Attends. Et que? On se calme, hein. T'es pas sur les jeux en cravate là, hein. Tu te crois où là? C'est pas parce que tu es notre invité que tu peux tout te permettre. Je m'excuse, hein. Alors. On va le faire comme Salut les Keshke! Salut les Mishke! On reçoit aujourd'hui invité spécial Alexandre des Jeux en cravate. Salut le Tischkis. Salut le schnoll. Et du coup, on s'est mis sur notre 41. Voilà, parce qu'on va faire une mise en cravate et surtout en nœud papillon de Tinted Grail, épisode 69, plan A3. Exactement. Attends, t'as joué à Tinted Grail toi? Bah, j'ai jamais été invité. À chaque fois que je voulais venir, tu m'as dit non, on est trop et tout. Bah écoute, je suis désolé, mais t'as rien à faire dans cette vidéo. Mais moi, je voulais faire une vidéo avec. Bah écoute, je suis désolé, on trouvera un autre sujet. Hein. Tu joues à Root, tu joues à Call Warley? Non. Bon, bah je suis désolé, mais Je peux aider? Vous voulez un café? Écoute, ouais, je dis pas non. Ok. J'ai demandé à Alexandre de venir, il vient spécialement de la banlieue de Bruxelles. Ah, tout à fait. Pour deux choses, PEL et... C'est normal. C'est normal. Et comme ça tout le temps? Tu veux pas le... T'as pas besoin de quelqu'un pour les gens en cravate là? Ah, mais j'ai déjà Hitler à la maison. Hein. Ben là c'est Mussolini là. Tiens. Heureusement qu'on a le temps. Tiens, vous voulez un café? Merci Jean-Charles. Au revoir Jean-Charles. Donc, tu as fait un top des jeux narratifs et tu as fait un top des dungeon crawlers. Et dans les deux tops, Tainted Grail arrivait dans les premières positions, première ou deuxième position. Ouais, tout à fait, je confirme. Affirmatif. Voilà. Et moi, j'ai terminé la campagne il n'y a pas très longtemps et j'ai pas aimé. Et donc, d'où l'idée d'inviter Alexandre pour en discuter. Alors, déjà, on va présenter le jeu. C'est une bonne idée, hein, j'ai envie de te dire, quelque part. Déjà, c'est une bonne idée. Alors, en plus, Alexandre est un youtubeur excessivement compétitif. Alors, Tinted Grail, jeu à paragraphes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va se déplacer sur une map qui se découvre au fur et à mesure. Donc, il y a un effet de brouillard de guerre, comme dans des jeux type Warcraft, Les Wargames. Hein. les Wargames. Et jeu coopératif, on va vivre une histoire où à chaque fois qu'on arrive dans un lieu, on va avoir des options qu'on va choisir dans un livre où on va lire des paragraphes qui nous décrivent ce qui se passe. On va interagir avec des personnages et on va faire des choix qui vont orienter l'histoire. Jusque-là, Voilà. c'est juste. Univers arthurien, donc assez dark, assez sombre. Ah, Moi, j'aime bien voir Arthur. Ok, il est encore merci. Merci Jean-Charles. Jean-Charles, il n'y a pas beaucoup de café dans la tasse? C'est normal? Ouais, si tu peux aller chercher du sucre au supermarché. Voilà. Donc, univers assez sombre, on est dans une espèce de fin du monde, dans le sens où Avalon, la nouvelle Avalon où ont migré tous les humains il y a quelques centaines d'années, est en train d'être envahi par un brouillard maléfique qui s'appelle le Wyrd, W-Y-R-D, et l'équipe de héros a été envoyée auprès des enquêtes pour essayer de lutter contre ça, et on n'en fait pas partie parce que nous on est des schnolls. On est des schnolls. Et donc l'équipe de héros, la A-Team, on n'a plus de nouvelles et nous on constitue la B-Team où on part à la recherche de la A-Team pour savoir ce qui s'est passé. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul, l'agence Tourrisque. Et éventuellement voir ce qu'on peut faire contre ce qui se passe. C'est l'agence touriste, c'est ça? Non, Jean-Charles. Mais là, en l'occurrence, le plan s'est déroulé avec Accro pour eux. Oui, tout à fait. Ça, Alors, est-ce que tu as des choses à rajouter sur la présentation du jeu, toi? Alors, il y a une partie... Enfin, je te laisse parler. Je te laisse répondre. Non, c'est tout. J'ai bien fait de l'inviter. Donc, il y a une partie narrative qui est assez poussée. Alex, faut que tu parles. Tu parles pour l'interrompre. Il y a donc la partie histoire qu'on va lire, etc. Puis il y a toute une partie mécanique où le brouillard de guerre, en fait, on a des menhirs qui sont des statues géantes. On a perdu
la raison de pourquoi elles sont là, etc. Mais elles luttent contre le brouillard. Ouais, c'est ça. On va devoir les activer pour pouvoir aller dans les zones autour et on les active avec des ressources qu'on va collecter en chemin. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que si tu te promènes dans le brouillard, ça se passe mal pour toi. C'est le cancer assuré. Hein. C'est le cancer, ouais. C'est un brouillard cancéreux. Ouais. Et on va faire des rencontres qui vont être soit des combats, soit des rencontres de foule en colère, de gens à convaincre, ça, des rencontres diplomatiques. Et on va avoir 2 decks qu'on va construire au fur et à mesure de la partie, qui sont les decks de combat et les decks de diplomatie. Et ça, j'en dis pas plus, mais c'est excessivement compétitif. Et bah, en tout cas, de cette partie de la table, si. Voilà, bah justement, en fait, tu vas en dire plus, parce qu'on va directement passer à qu'est-ce qui est tough. Qu'est-ce qui est tough dans le jeu? Alors, qu'est-ce qui est tough? Alors, qu'est-ce qui est tough? Eh bien, tu parles de la mécanique diplomatique et de combat. 2 decks différents, donc tu fais un deck de X cartes pour chaque personnage joueur, propre à lui. Oui. Et tu gagnes des points d'expérience. Oui. Quand tu combats, quand tu arrives à te faire des milestones, hein, des achievements dans le jeu, ben tu peux dépenser toute fin de journée tes expériences pour améliorer un de tes 2 decks. Donc, combat ou diplomatie. Tout à fait. Moi, je trouve ça magistral. Hein. Et tu peux aussi utiliser tes points d'expérience. Alors, chaque personnage a des caractéristiques de départ qui vont être 3 orientés combat, 3 orientés diplomatie. Vous avez la bravoure, la force, plus la dextérité ou la prudence. La prudence. Oui. De l'autre côté, vous avez la spiritualité, vous avez l'empathie et vous avez la. Moi, je ne saurais plus. La sagesse, peut-être, quelque chose comme ça. C'est tout ce qui est diplomatique et compétence. Et en fait, les compétences vont par paire. Une qui est côté combat, une qui est côté diplomatie, et on va regarder à améliorer ses compétences et on peut récupérer des cartes de compétences supplémentaires qui vont se rajouter dans les caractéristiques. Tout à fait. Et au fur et à mesure, c'est vraiment comme un jeu de rôle. Votre personnage va progresser avec les points d'expérience. Vous devenez plus fort, hein? Ouais. Soit vous allez améliorer les caractéristiques, soit vous allez améliorer vos decks de combat. Tout à fait. Ou de diplomatie. Ça, c'est important à souligner parce que tes points d'expérience servent à 2 choses. Améliorer tes statistiques ou la manière dont tu interagis avec le monde. Hein. Oui, tout à fait. Mais ça a une influence l'un sur l'autre. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Et alors toi, tu as aimé ce système? Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé ce système. Moi, je trouve que c'est ingénieux et c'est facile à prendre en main. Et alors le système de combat lui-même? Très bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? J'ai bien fait de l'inviter. Hein. Mais si tu pouvais venir, si tu pouvais venir faire les vidéos chez moi, comme ça, moi je ne dois plus rien dire. Ouais, c'est plus facile, hein, quelque part. Mais moi, on dit que je parle trop, moi. En fait, on a un décrochage sur YouTube quand je parle, les gens quittent la vidéo. Moi, je ne parle pas. C'est des statistiques, hein, je mettrai les inserts. Il est encore là. Il n'y a plus de sucre. Hein. Jean-Charles. Oui. Tu veux du sucre? Si tu veux bien, parce que le café manque un petit peu de peps. Donc on disait quoi? Donc le système de combat, en fait, vous allez avoir des cartes qui vont jouer sur vos caractéristiques. Justement, il va falloir avoir des seuils minimums en caractéristiques pour pouvoir les jouer. Le hibou, le caribou, c'est représenté par le petit lapin, exactement. etc. Ouais. Et en fait, c'est un système où vous allez pouvoir jouer des cartes à la queue leu, hein? À la queue leu, si vous matchez les symboles de la carte précédente. Tout à fait. Et pour pouvoir matcher, tu dois avoir la caractéristique. Si tu n'es pas bon dans cette caractéristique, le chaînage ne fonctionne pas parce que ça s'appelle un système de chaînage. Tout à fait. Et il y a ce côté que vous avez dans tout ce type de jeu. Vous avez pas mal de mots-clés sur les cartes de combat et chez les ennemis. Oui. J'ai pas trouvé le sucre, mais j'ai trouvé un pain au chocolat. Du sucre. J'ai trouvé du sucre. Okay. Je fais ce que je peux, hein. Bedankt. Et en fait, vous avez pas mal de mots-clés sur les ennemis qui vont être, qui vont vous faire des embuscades, qui vont être en horde, etc., qui vont vous donner, qui vont être des rapides ou lents, qui vont vous donner des bonus. Il y a pas mal de termes. Hein. Alors oui, ça, moi, je le mettrais parce qu'il y a une aide de jeu qui est fournie. Hein. Oui. Ça, c'est relativement bien fait. On sait que chez Awaken Realms, ils essayent de faire attention à ça. Alors le matériel, il faut le dire, est excessivement compétitif. C'est vrai qu'au début du jeu, quand t'as pas l'habitude, tu es souvent le nez
dans le Oui, mais jeu. finalement, tu as une carte avec les mots-clés. Tout à fait. Et cette carte suffit, en fait. T'as pas besoin de compulser les règles pendant 3 heures. Non, c'est tout. Pour trouver. Donc, je trouve que en termes de gameplay, c'est pas mal, cette partie-là. En revanche, donc, toi, t'as trouvé que c'était tough. Oui. Le système de combat. Et je vais te dire encore pourquoi. Une chose en plus, pourquoi je trouve cette offre. Parce que tous les personnages, comme tu dis, sont différents. Oui. Tu as le guerrier, tu as la jeune dame, hein, qui est excessivement compétitive aussi, mais elle est plutôt dans la diplomatie. Oui. Donc en fait, tu vas aborder le jeu différemment en fonction du personnage joueur. Tout à fait. Alors ça c'est bien parce que ce n'est pas pareil. Hein. La symétrie, elle se fait au niveau des caractéristiques de départ et elle se fait au niveau des decks de diplomatie et de combat de départ. Tout à fait. Et des possibilités d'évolution de ces personnages. Effectivement, il y en a qui mettent plus de croquettes. Tu mets des hurricanes, hein, et tu le chopes là. Et tu le chopes là. Ouais, Béor, hein, si on peut le nommer. Ouais, Béor. Béor, on va des croquettes. Hein. Larve aussi, il me semble. Hein. Larve, ouais, mais un peu plus entre les deux. Voilà, moi je jouais à Aylail, qui est la jeune femme excessivement compétitive, qui était plus orientée diplomatie. C'est tout moi. Tout à fait. Et moi j'ai commencé avec les croquettes. Hein. Ça ne m'allait pas. Donc j'ai changé de personnage et là tout de suite le jeu s'est ouvert à moi. Il est venu, hein. Je dis viens, il m'a dit viens. Alors viens, honnêtement, nous on a fait le jeu, la campagne à 3. Béor, j'ai trouvé parce que chaque personnage, ça fait partie de son asymétrie et c'est pour ça qu'on fait pas partie de la A-Team, c'est qu'on a une espèce de malédiction, on a un défaut. Et en fait le défaut de Béor, on l'a trouvé très difficile à gérer. Ouais, je trouve aussi. Comparé à d'autres, on vous fait pas de spoiler, le but c'est pas de rentrer dans les détails, mais on l'a trouvé difficile à gérer. Bah écoute, moi je vais directement sauter à ma partie patoff. C'est que justement, ce système de combat et ce système de diplomatie, je ne l'ai pas trouvé génial. Mais pourquoi? Alors, en fait, il faut matcher les symboles des cartes et j'ai eu l'impression de jouer à Play School, c'est-à-dire les carrés sur les carrés, les ronds sur les ronds et les croix sur les croix. Et ce système dans quel ordre, très puzzle visuel, où en fait on pose une carte, on est là à se dire est-ce que ça match ou pas, je l'ai pas trouvé passionnant comparé, tu vois, à un système à la Gloomhaven où l'utilisation des cartes est, je trouve, beaucoup plus technique et beaucoup plus intéressant parce qu'elles se fondent pas sur les mécaniques de puzzle visuel en fait. Je dis tout de suite que c'est juste différent, c'est tout. C'est différent, mais c'est précisément pour ça que il y en a un que je préfère à l'autre. Ouais. C'est pas une mécanique qui me captive. Ce que j'ai bien aimé, c'est que les mécaniques de combat et de diplomatie sont différentes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire ils ont réfléchi. Voilà. C'est pas juste, je transpose la mécanique de combat sur de la diplo. La diplo, vous avez une espèce d'échelle où en fait vous faites monter, c'est du tirage à la corde. Vous faites monter un curseur où quand il arrive tout en haut, vous gagnez et quand il est tout en bas, vous perdez. Et en fait, contre l'ennemi, vous faites varier ce curseur. Le curseur à son tour, autour de l'ennemi, va baisser. Vous le faites remonter, etc. Donc ça, c'est pas mal. Mais je trouve cette sensation très quand tu es pas fort en diplomatie, il y a une sensation vraiment de tension, hein, parce que tu dis non, John, j'arrive à monter le cube de 2 étages. Au tour suivant, et tu te casses la tête, hein, parce que tu n'as pas les bonnes cartes évidemment, et donc tu essaies de faire des combinaisons, arriver autour du schnoll là, en face, et ça descend de 3, et tu te dis non, John, et quand tu arrives à le battre, c'est pour ça que je trouve cette offre, parce qu'il y a une tension. Tu peux pas être bon dans tout, hein, c'est pas possible. Hein. Et là, tu ressens la tension. Parce que dans Gloomhaven, moi, la seule tension que je ressens, c'est t'as perdu et tu recommences. Ici, non. Tu peux perdre et tu peux. C'est un autre point positif, un autre point tough, hein, c'est que tu n'es jamais arrêté quelque part. Tu peux mourir. Hein. Oui. Ouais. Fair forward. For sure. For sure. For sure. Est-ce que tu as d'autres. Alors, en autre point off, parce qu'il y a quand même un gros point off. Alors, le système narratif, l'histoire. L'histoire. L'univers, en fait. Le storytelling. Tu as l'univers qui est. Et l'histoire qui se déroule dans l'univers. Alors l'univers Dark Fantasy, et c'est pas du tout un jeu familial hein, pour les kids. Il n'y a pas de Tischkes, ça c'est déjà bien. Allez, je veux dire oui, je précise, un Tischkes c'est un zigouigoui. Je veux dire, il n'y a pas de nudité. Donc en fait, dans toutes ces vidéos, il nous traite il dit qu'on se touche la nouille. Hein. Ouais, c'est pas faux. Il nous traite de nouilles. Donc il n'y a pas de nudité, il n'y a pas de sexe, ça c'est une chose, mais par contre c'est un monde qui est très sombre, oui, tout à fait, oui. Très décadent. Pauvreté. Oui, mais surtout tu as des descriptions. Je trouve que quand on lit les paragraphes, en tout cas en français,
Je trouve que c'est bien écrit. Très bien. L'écriture est immersive, donc on rentre vraiment dans l'univers. Même en Belgique. Ouais. Ouais, Même en Belgique. Même en Belgique, ça te fait rentrer dedans. Ouais. Et c'est très, c'est un monde très violent. Oui. Il y a des descriptions de charniers et de scènes violentes Un peu de qui sérieux, sont mais oui. qui sont pas du tout public en fait. C'est pas pour Enfin, c'est pas pour Jean-Charles. C'est pas pour Jean-Charles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a pas invité. Hein. C'est toi. Ça va me faire peur, c'est ça? Ça va te faire, tu vas faire des cauchemars. Et d'ailleurs, on peut faire des cauchemars dans le jeu. T'as vu la transition? Oh là là. Attends, Ils sont forts. un pro. Dans des jeux. Et effectivement, donc à chaque fin de journée, tu dois te reposer. Et il y a des endroits où tu fais des rêves standards. Tu rêves de tischkes et tout ça, de tetches. Mais il y a des fois tu fais des cauchemars. Tu fais des cauchemars. Nightmares. Ouais. Donc, histoire, qu'est-ce qui se déroule dans cet univers? Picobello. Hein. Picobello, on va se balader, on va en fait sur les traces de l'expédition précédente. L'idée, c'est pas de faire de spoiler. On les cherche. Hein. On va explorer, on va partir de notre petit village duquel on n'est jamais parti avant. Tout à fait. Hein. Ouais. On a une carte générale sous forme papier et on va suivre cette carte pour aller. On découvre le monde. Hein. On découvre le monde et on découvre le monde avec cette mécanique de menhir. À la Seventh Continent. Oui, alors moi j'ai pas joué. J'ai pledgé Seven Citadel. Oui, très bien. Je crois que j'étais adolescent quand j'ai pledgé ça, tellement ça fait longtemps. Je reçois des mails de temps en temps. Serious Pool, qu'est-ce que ça? Ouais. Et je sais même plus ce que c'est en fait. Ouais, c'est pareil. Tu as pledgé aussi? Ouais. Ouais. Seventh Citadel. Ouais. Alors, pour découvrir ce monde, on a cette espèce de carte qui va avancer où à chaque fois qu'on arrive sur une carte, on va voir toutes les cartes qui sont autour. On active des menhirs. Les menhirs sont ces grandes statues qui sont valides pour un certain nombre de journées et pour les activer, il va falloir un certain nombre de ressources par joueur pour les activer. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette mécanique de menhir? Alors bon, contre toute attente et comme la plupart des gens sur Hollywood, ils trouvent que c'est pas bien. Moi, je trouve ça pas embêtant du tout, en fait, parce que tu dois gérer un petit peu. C'est comme tu dois aller au supermarché, hein, tu dois aller manger, et là, tu dois survivre, tu dois pas être dans le brouillard. C'est vrai que au départ, quand tu saisis pas l'importance du menhir, à quel point c'est important. Bah, c'est ça qui te permet d'avancer dans l'univers et donc dans tes quêtes. Donc, tu imagines que c'est une bougie. Ouais. Pour pouvoir l'allumer, il te faut un briquet, un peu d'huile d'olive et un peu de magie. Un steak frites, un peu de magie. Si tu les as pas, tu peux pas l'allumer, donc tu dois aller trouver ça. Hein? Ce qui te permet de découvrir le monde autour de toi. Ouais. Et de trouver des points stratégiques, parce qu'il y en a. Après, c'est vrai que tu dois revenir, c'est un peu contraignant. Mais ça passe très vite quand tu es plongé dans la narration. Hein? Oui, c'est un jeu, on l'a pas dit, qui se divise en chapitres. Il y a 15 chapitres. Certains chapitres ont plusieurs parties. Il faudra que je vérifie, on vous dira combien de parties on a fait au total pour finir la campagne. Quelque part, un chapitre se décompose, peut se mesurer en termes de temps en nombre de menhirs qu'il faut allumer. Ah, moi, je ne l'ai pas du tout vu comme ça. Pas du tout. Mais en fait, c'est comme ça qu'on l'a vu sur Internet, en fait. Quand parfois, on galérait sur certains chapitres. Oui. Et à cause des menhirs. Voilà. Et il y a certains chapitres qui traînaient en longueur à cause du nombre de menhirs qu'il fallait activer. Ouais. Et en fait, je les coupe, hein, parce bah oui, il n'y a pas Jean-Charles qui est là, donc. D'habitude, c'est Joël qui coupe Jean-Charles. Moi, je coupe Joël. Mais toi, tu as joué à combien? On a joué à 3. 3 players. Ouais. Moi, j'étais en solo. Parce que moi, j'aime jouer à ce genre de jeu en solo, justement, parce que ça peut provoquer des choses que toi, tu as vécues. Alors, on va en discuter, mais je suis pas sûr que ce soit essentiellement lié à ça. Si. Mais. Mais les arguments du monsieur à droite. Oui, tais-toi, Jean-Charles. Il est très bien ton café. Hein. J'ai trouvé que la mécanique à la fois de combat et de allumer les menhirs était justifiée. Et finalement, tu te balades dans un peu à la Final Fantasy, tu te balades dans un monde macroscopique et de vue de haut, et tu vas refaire des rencontres qui vont te permettre de gagner des points d'expérience. J'ouvre une parenthèse, mais il y a un truc sur les points d'expérience que j'ai bien aimé. Oui. C'est qu'au départ, ta progression elle est très lente. Oui. Et tu te fais punir, tu as intérêt à fuir les combats au départ. C'est un jeu difficile, hein. C'est un jeu, le démarrage est difficile. Oui, très difficile. Et puis ça décolle presque de manière exponentielle sur les points d'expérience. Tout à fait. Et ce qui fait qu'il y a les 3 premiers chapitres, c'est vraiment sur les coudes. Tu sens une tension. Hein. Là, tu as les barbelés au-dessus et tu rentres dans la boue. Tu fais le profil bas. Et après, ça va mieux. Mais ça, c'est moi j'aurais aimé que ce soit comme ça jusqu'à la fin. Ouais. Et justement, nous, on a trouvé que cette mécanique de menhir et de combat
devenait à la longue trop répétitif. C'est-à-dire que quand tu découvres l'univers, quand tu avances dans l'univers la première fois, c'est magique, on découvre, le monde se déroule, se révèle sous nos yeux, je trouve ça très bien fait, le système de cartes est très bien fait, mais il arrive un moment où tu as visité l'univers, en fait tu ne vas faire que des allers-retours dans cet univers. Alors là, très bonne analyse, parce qu'en fait c'est vrai que c'est répétitif, Ouais. mais ça devient, comme le jeu est exponentiel en termes de facilité, donc il devient de plus en plus facile. Pour moi, c'est devenu totalement ouais. transparent. Hein. J'avais les poches remplies, la moula, je pouvais allumer tous les menhirs du monde. Hein. Et alors nous, comme on trouvait ça répétitif, en fait, on faisait des parties le soir en semaine. Ouais. On était, et comme c'est répétitif, on faisait pas des parties trop longues. Ouais. Et donc on n'avançait pas tant que ça à chaque session. Ah, oui. Ce qui fait que vous avez des sessions entières. Où tu allumes que des menhirs. Voilà, où tu te concentres sur les parties administratives qui vont être rechercher de la nourriture, allumer les menhirs. Et c'est des parties où il n'y avait pas du tout d'aspect narratif qui est la force du jeu. Ah oui, c'est certain. Si tu fais que de la comptabilité, Ouais. service comptabilité. Et du coup, ces parties-là, en fait, on s'embourbait dans les parties administratives et on avait du mal à se sortir des chapitres qui étaient un peu longs en termes de nombre de menhirs qu'il fallait allumer, en fait. Ouais. Et ça crée une lassitude chez nous. Tout à fait. Ouais, et en fait, ce grind est... sure. Je ne connais pas, parce qu'on en a parlé sur des forums, sur BGG, etc. Tu vas me dire ça, mais je ne connais personne qui n'a pas fait des règles maison pour passer outre ces phases administratives. Préjean. Bah, voilà, il y a que lui, mais à chaque fois qu'on disait ouais mais c'est lourd, etc. Il dit, non mais tu t'arranges, il y a des moments comme quand on saute des descriptions dans un livre où il y en a trop, la nourriture à un moment donné. Allez, on en prend. Nous, on a fait une règle maison où dès qu'on arrivait dans un village qui était ami, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, Non. Ça rase gratis. En Ah fait. ouais. On bouffe gratos, Ouais, on nous offre la soupe. Dès qu'on rentre à la maison, la soupe elle est gratos. C'est la fiesta. Voilà. Et parce que, en fait, on a peu de points d'énergie par jour. Ouais. Tu fais peu d'actions par jour. Ouais. Tu es obligé de manger tous les soirs. Ouais. Si t'as pas à manger, tu vas perdre de l'énergie qui fait que tu fais encore moins le lendemain. Alors ouais, ça c'est un Et- point qui est pas tough, mais il y a une raison pour ça. Mais on en revient Non, mais quand tu me le dis. Mais ma vie Je est déjà te le dis. chiante, si tu veux. Ouais. J'ai pas besoin de vivre la vie chiante de quelqu'un Mais ça, d'autre c'est à cause dans un jeu. d'un truc dans le setup du personnage. C'est juste une chose. C'est le thé. Le thé de l'enfer. Oui. C'est à cause de ça. Parce qu'en fait, il y a deux règles. Hein. Ouais. Il y a la règle standard, normale, où tu as en fait tu le mettras peut-être en vignette, je ne sais Oui, pas. oui, oui. Jean-Charles, Oui. tu pourras faire ça pour la vidéo. Voilà. J'écoute, ça a l'air intéressant. Donc tu as ta fiche de personnage double layer, ce qui est indispensable. Ah, hein. Ouais, ça, De toute façon, c'est pas jouable sans. c'est impossible. Mais dans tes caractéristiques, tu as un T en plastique que tu Ouais. places et il descend. Les ennemis te le font descendre, le weird te le fait En descendre. fait, c'est tes points de vie qui te font descendre. Tu as un ton max jeté. de vitalité en fait. Ta vitalité en fait elle t'épuise et à un moment donné tu peux avoir autant de nourriture que tu veux, tu peux pas aller au-delà d'un Ouais, certain nombre. Et en fait t'es coincé. C'est Ouais. très dur de remontrer ce thé de... C'est le thé de l'enfer. Ça c'est le point négatif. Mais il y a une règle Alors- qui dit que tu peux jouer sans. Dans le livre. Ah. Dans le Alors, livre on l'a de pas règles, eu. à la fin. Alors, à propos des règles, justement, moi, j'ai pas mis la main dessus, mais il y a quand même, on n'est pas les seuls à se plaindre du grind de ce jeu. Et ils ont sorti une version 2.0 beaucoup plus streamlinée en termes de mécanismes. Ça je ne saurais pas te dire, j'ai joué avec... Alors, pareil, hein, je sais pas te dire, mais je sais que dans la nouvelle campagne pas Street Fighter, mais Kickstarter, c'est Croquette. Hadouken Hadouken! Et ils ont sorti une version 2.0 qui, je pense, sera bien meilleure en fait. Moi, je ne saurais pas te dire parce que si je compare à Wacker Rims, Heatherfields, j'ai reçu avec la version 2.0 du livre. Bon, ça change rien, c'était toujours incompréhensible. Non, alors là, pour le coup, Ça, c'est encore autre chose. oui, c'est encore autre chose. Mais Tinted Grail, nous, on n'a vraiment pas eu de problème de règles. Non, En fait. mais, pareil. C'est tout. la prise en main, elle est bien. Alors, toi, moi, j'ai fait ce qui était Patov, qui était tout le système en fait. Les menhirs, les combats, la diplo, toute la partie mécanique, tu n'aimes toute pas. la partie mécanique. Oh, j'en ai. À passer la découverte, c'est pas qu'elle est pas bien, c'est que je l'ai pas trouvée très stimulante ou intéressante. Ce qui fait que moi, ce qui m'intéressait, c'était l'histoire, et on s'embourbait un peu
dans la partie mécanique qui nous empêchait de vivre l'histoire. Schnoll peut-être, hein, je ne sais pas. Ouais. Et toi alors, quelles sont les parties? Donc ça c'est ma partie négative. Ouais. La partie positive, c'est l'univers. Je vais revenir un peu sur l'histoire derrière. C'est là où on est vraiment d'accord. Hein. Oui. La partie narrative, l'histoire, l'univers qu'ils ont créé dans ce monde arthurien, dark fantasy, parce que c'est vraiment ça. Hein. C'est ça. C'est les chevaliers de la table ronde. Mais revu, vraiment revu avec beaucoup d'originalité malgré le fait d'avoir pris un thème connu. Ouais. Ça tient la route du début à la fin. Non, et tu as vraiment de belles surprises dans la narration. Hein. Oui, oui. Bon, tu te doutes que certains personnages sont méchants. Oh, j'ai peur. Je suis une gentille et je suis poursuivie par un méchant. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Ouais. Parce qu'il y a marqué, ils sont méchants, ils ricanent. Voilà, comme ça. Pareil, moi je l'ai vécu pareil. Hein. Ouais. J'avais Joël qui ricanait. Et donc... Ça, c'était un rire excessivement compétitif. Attends. Et toi, qu'est-ce que tu as trouvé de Patof de chez Patof? Mais vraiment Patof, alors... Le thé de l'enfer, même si moi, en fait, je m'y suis pris à 3 fois pour finir la campagne. Ah oui. La première fois avec Bayer, juste pour apprendre un peu. Sa malédiction est trop violente, quoi. Je suis mouru tout de suite, décédé tout de suite. Hein. Comme il dirait Ivan Draga, s'il meurt, il meurt. Hein. S'il meurt, il meurt. Je suis tombé, j'ai recommencé avec Bayer. Ouais. Bah non, Bayer, tu m'as dit c'est lui que tu as commencé. Oui, mais j'ai refait une deuxième. Je lui ai redonné une deuxième chance parce que je me suis dit, Schnoll, j'ai rien compris. C'est le personnage de base qui te propose dans le livre. Hein. Oui. Vous avez 4 personnages. Ouais, et il te propose de jouer avec celui-là. Et là, j'ai joué un petit peu plus longtemps. Schnoll tout de suite, patate, croquette dans ma baquette, KO. Surtout qu'au départ, il faut vraiment apprendre à fuir. Hein. Ah oui, non, c'est le jeu, très tendu. Hein. La tension est en flux continu. Hein. Tu ne laisses pas respirer. Et puis j'ai pris, comme moi, larve. Oui, larve. Maggot en anglais. Avec la faux, sight. Et là, tout de suite, le jeu a pris une autre dimension. Ouais. Est-ce que c'est parce que je me suis habitué aux mécaniques? Mais en fait, voilà, je me suis pris à 3 fois et la 3e fois, j'ai été jusqu'au bout, magnifico, tout ça. Effectivement, le thé est très. Si tu ne gères pas le thé, si tu ne anticipes pas le fait qu'il faut le remonter régulièrement, t'es cuitos. Hein. Et ça, en fait, c'est vraiment. Là, en fait, ça dépasse le terme de comment dire, la sensation que j'aime de pression continue. Là, oui, ça te dégoûte en fait. Oui, à un moment donné, tu sors du truc. Mais je peux rien faire, même si je veux, je ne peux pas. Et en plus, t'as un système lose to lose, c'est-à-dire que plus t'es bas, t'arrives pas à remonter la pente. C'est ça, en fait. Au plus t'es bas, au plus c'est dur. Alors déjà quand t'es en haut, quand t'es full d'énergie, tu sais t'es fraîche. C'est dur, au début en tout cas. Mais alors, au fur et à mesure du jeu, au fur et à mesure que la weird te donne le coronavirus, hein, quelque part, tu t'es schnoll quoi, tu as besoin de... Moi il y a un autre truc qui m'a pas plu, c'est qu'il y a toute une partie du monde où il n'y a pas de nourriture. Et en fait, je vais être totalement transparent, je ne me souviens pas. Et en fait, quand tu explores et que tu l'explores pour la première fois, tu traverses le désert de Gobi. Et le truc, c'est que si t'es pas au courant, tu n'avais pas fait de grosse réserve de nourriture. Et là, tu t'embourbes. Tu prends toujours. Ouais, il faut prendre un petit pain au chocolat. Vas-y. Hein. Une couque au chocolat. C'est comme ça qu'on dit en France. Non, on dit alors ça dépend. Chocolatine. Il y a une guerre. Tu vois, c'est comme flamand et français. T'as chocolatine et pain au chocolat. C'est pas une Ici, c'est un pain au chocolat. C'est une couque au chocolat. Oh là là, non, c'est la 3e guerre. Ah, c'est comme ça. Pain au chocolat. Pain au chocolat ici. Pain au chocolat. Il n'y a pas de chocolatine. Je suis invité, j'acquiesce. Quoi d'autre? Alors, est-ce qu'on fait un petit mot sur l'histoire? C'est-à-dire, l'histoire, vous avez les embranchements, vous allez avoir des quêtes principales. Ça, c'est tough. Voilà, décomposées en chapitres et des quêtes secondaires. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire des quêtes secondaires. Et en fait, vous allez avoir des choix structurants qui vont vous faire explorer un arbre de l'histoire ou un autre. Et il n'y aura pas forcément de recoupement entre les arbres. Alors ça, Tishkes, moi je te regarde là. Hein. Ça, il faut vraiment le dire parce que ça, c'est tough. Parce qu'on a parlé d'une très bonne narration, adaptation du monde arthurien. Mais
tu peux vraiment choisir ton chemin. Hein. Oui. Il y a plusieurs axes narratifs, donc ton choix a vraiment une conséquence dans l'histoire. Oui. C'est pas Tu vas juste, cocher des statuts voilà, c'est ça, qui exactement. vont Ça, ensuite, c'est bien quand tu vas lire des paragraphes, Ça, c'est- si vous avez tel statut, vous lisez telle partie. Ça c'est smart, hein, moi, j'ai aimé ça. Ouais, Ça, c'est une version beaucoup plus évoluée avec un espèce d'état qui va conditionner votre lecture de paragraphes des livres dont vous êtes le héros. Tout à fait. Et d'ailleurs, Sleeping Gods, ils ont copié ça. Oui. Mais ce que tu disais, parce que j'ai écouté, je suis les jeux en cravate, j'ai écouté Sleeping Gods, d'après ce que tu disais, tu n'as pas un plot d'envergure, Non. c'est une série de petites quêtes. Ouais, exactement. Ce sont des quêtes, pour moi, ce sont des quêtes secondaires qui s'enchaînent. Voilà, là c'est l'inverse. Sans queue ni tête, hein, en Ouais. fait. Voilà. Là vous avez Si, une là- méta-quête, Ah, c'est un film. oui. C'est un- Ici, vous avez la méta-quête du début à la fin, et vous pouvez, de manière optionnelle, prendre vos mini-quêtes Moi, sur le chemin. C'est une série TV. Voilà, et c'est en ça que c'est très Moi, bien je l'ai écrit. vécu comme ça, en fait. Au lieu de regarder des schnolls sur Netflix, moi, j'ai vécu une série quand je pouvais, quasiment tous les soirs, en fait. Hein. Maquet, je l'ai envoyé dans son lit, Hitler. Et moi, je m'asseyais à mon bureau et je vivais une histoire. Et ben, en fait, moi, je vais arriver à ma conclusion. Qui est tout C'est que justement, je préfère regarder une série ou lire une histoire. C'est-à-dire que comme la partie qui m'a intéressé était la partie Mécanique. non historique, Ah oui. tu vois, de lecture, Il suit, hein. bah, justement, moi j'aime lire, j'aime ce jeu solo narratif qu'est le roman. Bah, vous voyez, demain ils sortent un livre d'aventure dans le monde de Tintin Grell, je prends. Ouais, mais moi, non, parce que ça sera pas pareil. Parce que moi, je fais aussi des livres dont vous êtes le héros. Ah non, non, moi je parle lire. Ah, Tu vois, juste un roman. Oui, mais tu ne fais pas aucun choix dedans. Bah, très bien, ça me va. Ah mais oui, non, parce que ici, c'est toi qui fais l'histoire. Il y a vraiment plusieurs axes narratifs, tu sais bien. Oui. On vient de le dire, hein. Oui, mais On n'a finalement, pas fait un cut, hein, on n'a pas été manger Oui. une croquette, hein. oui, mais tu vois, comme je peux aimer un film d'aventure ou un livre d'aventure, Ouais. je lis des romans généraux ou de science-fiction, bah je... J'ai une question. Du coup, vous avez eu la même fin? Moi, je veux des spoilers. Alors, Moi, je veux des spoilers. petit spoiler. Je pense qu'on a eu la même fin. Enfin, Non. il n'est pas d'accord. C'est vraiment un schnoll, toi. Hein. Moi, je suis là pour apporter la contradiction. C'est pour ça que tu m'as fait. Mais c'est pour ça que j'ai pris quelqu'un de grand et mince pour qu'il y ait une opposition entre nous deux. Je ne suis pas si grand que ça. Hein. Ah bah c'est la le chaîne. kids, c'est les kids qui attaquent. Tiens, regarde. Hé Allez, essaye-la. Allez, Allez, essaye-la. Si tu connais François, il y a quelqu'un qui est venu me montrer. Il y a quelqu'un juste avant qui est venu me montrer sa chatte. Je viens vous montrer ma chatte. ça on va couper peut-être. Ouais, tu peux. J'étais obligé de la faire parce que dans mes vidéos, Donc je l'ai pas fait. nous à la fin, alors spoiler, nous ça a été une fin qui était anticlimatique justement, anticlimax, tu vois. Dans le sens où, La pression est redescendue d'un coup. C'était plate. en fait, on a eu, C'est comme ça qu'on dit, voilà, c'est plate. aux 2/3 de la partie, on a eu notre combat final. Ouais. Et après, ça a été une fin en mode fin du monde où il fallait trouver de refuge pour les quelques survivants. Ouais. Et plus ça allait, plus on était dans un monde qui était, en fait, nous on a été surpris, Oui. on ne sauve pas le monde. Moi, c'est ça que je trouve qui est bien. Oui, C'est de la dark c'est fantasy. mais ce que je veux dire, Parce c'est que, que tu te dis, est-ce qu'ils sont vraiment tous morts ou pas? le final épique, on l'a eu aux 2/3 de la partie et on a eu les conséquences et la gestion de vraiment en mode survie, de sauver le plus de monde qu'on pouvait dans un monde qui prenait fin sur les quelques derniers chapitres. Donc, du coup, et tu savais pas que c'était la fin pour moi. Bah, en fait, c'était Tu savais pas que ça allait. Toi, tu pensais que tu allais sauver le monde en fait. D'accord. Et globalement, tu es surpris du fait que ce soit pas le cas. Ce qui n'est pas mal en soi, hein, parce que c'est finalement une fin dark. Ça te prend à contre-pied. Hein. Le nom, c'est quand même La Chute d'Avalon. Ouais, c'est chute. Et bah, il y a vraiment la chute d'Avalon. C'était écrit dans le titre, hein? C'est écrit dans le titre, mais on la prévient pas. Spoiler alert. Et toi, t'as eu la même fin ou pas du tout, le grand? Le Schnoll, Hein? est-ce que tu as eu Ah, la tu même es encore là? Oui, moi, je bouge pas. Moi. J'entendais pas derrière moi. Ah, mais moi, en fait, non. On en a discuté. On va pas te dire vraiment les détails, mais. On peut spoiler, on peut spoiler. On a dit qu'on a fait la Là, c'est la partie où on a spoilé. Hein. On a dit spoiler. Non, moi, j'ai pas eu cette fin-là.
Si mes souvenirs sont bons. Oui, ça fait un moment. Il faut vraiment préciser que j'ai joué à ce jeu il y a 4-5 ans, je pense. Ah oui? Ah oui, oui. Moi, j'étais dessus. Hein. Lui, il m'a raconté. Moi, j'ai pas. Ce qu'il vous a dit là, je l'ai fait, mais beaucoup plus tard. Ah ouais, nous, c'est les derniers chapitres. Hein, ouais, mais moi, c'est vraiment peut-être le dernier de mémoire. Hein. Moi, j'ai eu plus de castagne vers la fin. Vraiment plus. Toi, Ah oui, bah alors, tu as livré la chose. Je vais être totalement franc. Tu as livré la chose. On était tellement embourbés dans cette mécanique que les derniers chapitres, on les a lus. Ah oui. Voilà, on les a pas joués. Ah oui. Mais ça, tu vois, ça c'est important à dire. Non, c'est important à dire. Parce que donc tu as vraiment ton appréciation du jeu. Déjà, la règle maison qu'on a faite, à partir du moment où on est suffisamment puissant, c'est que tous les personnages de niveau 2 et 3, tu sais, il y a des niveaux de difficulté du personnage, on faisait même plus les combats, parce qu'on les gagnait forcément. Alors oui, ça c'est vrai. À la fin, c'était ça. Et du coup, tu builds tellement ton personnage. Mais du coup, voilà, tu tires une rencontre qui est niveau 2, niveau 3, on prend les récompenses, on joue pas le combat. Ouais. Et idem sur la diplomatie, parce que moi j'étais très fort en diplomatie, ce qui fait qu'on jouait que les niveaux 4 le challenge. Oui, mais c'est histoire de dire il y a encore un jeu. Ouais. Tu vois. Okay. C'était même pas par intérêt du jeu. Ouais. C'est de dire sinon on lit l'histoire. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait sur les derniers chapitres, parce qu'on se voyait pas refaire encore 10, 15 parties, parce que nous c'était vraiment ça. C'était long, hein. Chaque chapitre c'était plusieurs parties. Très long. Ça a duré juste pour Joël à peu près plus d'1 an. Ouais. Oh là. Alors il y a des mois. Mais c'est long. Oui. Ouais. Ça fait presque 50 parties. Ouais. Non, oui, on était dans je pense qu'on a fait une trentaine de parties, parce qu'on se voyait pas forcément toutes les semaines, mais ouais, ça a été long. Ouais, contrairement à moi, où je pense que j'ai pas dépassé les 20 parties, il y a 15 chapitres. J'ai peut-être splitté certains chapitres en deux. Mais il y a des chapitres où tu as une partie A, une partie B. Où tout à fait. Mais moi, je suis quasiment convaincu que c'est à cause de ça. Moi, j'ai joué seul. Et donc, ça change le jeu. Moi, je pense que le jeu. Spoilers, ne joue pas avec les copains. Ne joue pas avec les brinches. Pour moi, c'est un jeu d'égoïste. Donc, c'est un jeu solo. Pour moi, c'est un jeu solo d'égoïste. Quelqu'un d'autre va. Toi, Tish, qu'est-ce que tu vas dire non, hein? Parce que tu as peut-être une superbe expérience à 4. Comme je connais, c'est des gens. Hein. Pour moi, c'est solo. C'est pour ça qu'il vaut mieux lire. Non, un livre. Non, moi je suis pas d'accord. Et j'ai une question, Alex. Tu referais le demain là, admettons. Tu as du temps. Est-ce que tu referais la campagne d'Avalon? Ou une autre? Alors. Non, la même. La même, non. La même, je ne la referai pas. Vu que c'est pas la même histoire. Alors, effectivement, mais si je n'avais pas de chaîne d'Hollywood, si j'étais pas un acteur d'Hollywood comme vous, si j'avais pas d'enfants, si j'étais au chômage. Oui, si j'avais du temps, parce que là, j'aurais exploré. J'étais curieux de savoir, parce que mon Vrind qui a fait la campagne, il est parti de l'autre côté. Moi, je suis parti par là, il est parti là-bas. Donc potentiellement, oui, si tu avais du temps. Oui, et avec un autre personnage. Ouais. Tout à fait. Et alors, autre campagne, parce qu'il y a eu plusieurs campagnes qui sont sorties. J'ai commencé la deuxième, qui s'appelle Le Roi Arthur, ou Schnoll, je ne sais plus. Tu avais la Mort Rouge. Non, c'est pas celui-là. Et tu avais le dernier chevalier peut-être? Le dernier chevalier, exactement. En fait, je l'ai pris dans l'ordre, hein, parce que dans les extensions, ils te disent, voilà, voici l'ordre. Parce qu'il y a des campagnes qui se passent des centaines d'années avant, et des campagnes qui se passent des milliers d'années plus tard. Ouais. Alors, j'ai joué 6 ou 7 chapitres, et honnêtement, c'est un autre jeu. Ah, c'est le même concept. C'est les mêmes règles? Ce sont les mêmes règles. Alors, est-ce que je peux faire un spoiler ou pas? Vas-y. Il n'y a pas de menhir au début. Donc tu bouges pas ou il y en a pas? Il y a une autre contrainte. D'accord. Il y a une autre contrainte, mais pour moi c'était vraiment amusant, c'était agréable et il y a des surprises. Hein. Il y a des belles surprises, donc de nouveau si j'arrête c'est parce que Hollywood, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais sinon ils ont la première extension qui vient après Arthur, je pense. Enfin, la chute d'Avalon. Non, j'arrive pas à retenir. Pour moi, ça a été vraiment prenant et différent. C'était pas je le fais pour le plaisir. Donc c'est un bon jeu solo que tu recommandes. Ouais. En fait, moi, la question que ça m'a fait poser, c'est est-ce que les jeux narratifs de ce type-là sont pour moi? Moi, je pense. Toi, tu as fait un top de jeux narratifs, c'est ton truc. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit mon truc en fait. C'est peut-être ça aussi, mais ça, je ne pourrais pas te dire. Hein, on ne se connaît pas assez. Il y a beaucoup de lectures ou pas? Parce que moi, j'ai pas. Il y a pas mal de lectures, mais c'est bien fait. Oui. C'est très agréable à lire. Pour le coup, moi, c'est vraiment le point positif. En fait, pour moi, c'est la quantité, qualité, ce qu'il faut.
C'est le juste dosage. Tu vois, dans Gloomhaven, ils sont peut-être dans le donjon, on va faire le donjon, puis après, ah non, ils sont en fait OK. Ouais, c'est un prétexte. T'as un paragraphe avant, un paragraphe après. Frosthaven, il y a une page et demie à chaque fois. Non, mais là, ça, je ne sais pas te dire. Mais d'autres jeux narratifs que j'ai fait, tu lis pendant 30 minutes, il y en a un, de mémoire Midara, je pense. Un très très beau, chouette jeu, mais j'ai fait une après-midi de jeu. Tu lis beaucoup quoi. Ouais. Et c'est pas aussi bien tricoté que. Et puis. Ouais, là t'as une qualité d'écriture. Oh, oui, clairement. Et alors, je prends Sleeping Goat, qui est un bon jeu. Hein, je me comprends pas mal, mais. Mais tu sais que Sleeping Goat, moi je voulais y jouer. Ouais. C'est ta vidéo qui m'en a dissuadé. Parce que c'est le côté, il n'y a pas de plot général. Ouais. Alors si tu n'as pas, je pense que si la mécanique, c'est une autre vidéo. Oui. C'est une autre vidéo. Mais bon, on va peut-être conclure. C'est le juste milieu en termes de narration. Ouais. Donc l'immersion si vous êtes totale quoi. Si vous êtes presque donné envie d'y jouer, mais moi j'aime bien jouer avec des gens. Voilà. Si vous êtes client. C'est là que je vais. Ouais, plus jamais. Si vous êtes client de ce genre de jeu, donc toi tu mets une cravate d'or. Hein, définitivement. Cravate d'or. Et moi je mets pas un nœud papillon. Rien. Ah moi je mets. Pas un copec. Mais en fait, je salue le travail. En euros quand même. Non. Il dit pas un copec. Pas un copec. Oui, pardon. Je salue le travail. La conclusion, c'est que c'est pas forcément mon jeu. C'est pas forcément mon type de jeu. J'ai bien aimé Gloomhaven qui était beaucoup plus technique que narratif. Mais tu cherches autre chose que moi en fait. Oui. Tu recherches autre chose. Mais moi je cherche la narration pure en fait. Et c'est là que je l'ai plus dans un livre. Alors tu achètes un livre, c'est ça. Je peux te conseiller des très bons. Justement, je voulais te demander, tu as pas un livre, mais tu n'as pas d'Eric Fantasy là-dedans. Si, ils sont de l'autre côté. Ils sont de l'autre côté. Alors, je peux te conseiller. Effectivement, alors lis un bouquin. C'est un jeu solo, un bouquin. Ouais, c'est ça, c'est un jeu. Tu ne fais rien. Hein. Moi, je lis les livres dont vous n'êtes pas le héros. Voilà, ça c'est sympathique aussi. J'aime bien, mais non. Moi, ça c'est bien. Si tu es un joueur solo qui aime les jeux à campagne narratifs, immersifs avec des mécaniques, ma main à couper, tu vas l'aimer. Alors, prochaine vidéo. Vous nous dites si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Oui, je serais curieux. On va chercher un couteau et on va lui couper la main. Ouais. Il faudrait que tu passes Hitler quand même. Hein. Ouais. Ma cake, elle fait du kung-fu. Ouais, mais moi j'en bouffe 2 comme ça au petit-déj. Moi je suis ninja! A wizard's ancient spell. Into the eyes of the dragon and the despair. And the lust of a lord. I must have her. One night with her. Give birth to an empire. Behold, the sword of power, Excalibur. The future has taken root in the present. It is done. Orion Pictures presents John Boorman's Excalibur. Knights of the Round Table, we shall always come together in a circle to hear and tell of deeds good and brave. And I will marry. Don't you know me, Merlin? Because I'm a creature like you. Their magic is Merlin. Are you just a dream to some? A nightmare to others! Their king is Arthur. You are my husband. I must be king first. Their power is Excalibur. I swear eternal faith to Arthur, king. Sir Lancelot, you will be my champion. Butcher's staff, greatest quality of knighthood. True. Where hides evil then? Where you never expected. I protest my innocence! Were I not king, I would make you pay with your life! A world of wizards, kings, warriors, queens, swords, sorcery, and desire. Forged of splendor and magic, where future meets past, flesh meets steel, and the only fear is the pain of love. Excalibur, sword of power, sword of kings. So as of
Tu veux prendre le pain au chocolat? Bon, de toute façon, on va aller déjeuner. Hein, oui, bien sûr. Avant de retourner à là, on ne filme pas, là. Hein. Non. Non, on va aller manger ensemble. Ouais, bah, vas-y. Je gère le tout. Vas-y, va chercher Jean-Charles qui est parti chercher okay. musique. Il est parti. Ouais, ça va. Alors, en tout cas, merci hein, pour, je t'en prie, pour la vidéo. C'est sympathique. Quand tu veux, hein, tu... Bah, y a pas de problème. Hein. Bon, bah, je me sens comme chez moi. Que dire de plus? Oui, ça, j'ai bien compris. Bah, Tichkes, un bisou. On se voit tantôt? Oui. Allez, salut, Kess. Ciao.